sa première nuit de liberté. Mon père à Paris l'a passé, endormi sur une poubelle. À Belleville dans la rue Louis Bonnet, peut-être bien qu'il pensait encore à son Statel. Ses seuls parents, sa seule famille, un cartable au cuir meurtri, des photos couleur sépia, quelques pièces d'or remises en confiance par un vague ami d'enfance, resté dans un camp quelque part. Tate, oi tatele, il me manque ton accent. Tate, oi tatele, que ton sommeil soit moins pesant. Armé d'une petite aiguille, de quelques mètres de fil, tailleur de son métier, il reprit son travail, et la vie vaille que vaille, à force de volonté. Présentés à Madeleine, ils ont parlé de leur peine, de leur joie dans un atelier. Leur seul langage, un bel espoir, entre un bonjour, un au revoir, ils ont fondé leur foyer. Tate, hoi tatele, il me manque ton accent. Les chroniques du Shtetl sur Seine, Tate, pour Yiddish pour tous, hoi tatele, par Jean-Claude que ton Lonca. sommeil soit moins pesant. Bonjour à toutes et à tous, y compris ceux qui ignorent que Hôtel du Nord est un livre d'Eugène Dabi et que dans le film tourné par Marcel Carné, les plans sur le pont sont en réalité réalisés dans un décor fait pour la circonstance en studio par Alexandre Tronner, tandis que pour le canal Saint-Martin, un trou de 70 mètres de profondeur est creusé sur un terrain du cimetière de Billancourt. Nous avons une chance inouïe, nous les dinosaures des anciens du Yiddishland. Nos parents, nos grands-parents qui ont pu voir et connaître la liberté étaient des bibliothèques ambulantes et des passeurs d'histoire. Nous, baby-boomers, qui avons pour une grande quantité de nous joué dans des chutes de tissus et des bouts de fil, et dont les parents, pour la plupart, avaient passé le bac de la vistule qui ne nécessitait aucun bagage intellectuel, mais juste une valise en carton. Oui, j'ai piqué cette phrase, je le reconnais. Nous sommes les témoins d'un monde disparu à jamais. Merci Vichniac. Vous comme moi, avec des amis, yid ou non, qui sont de la même génération. Vous les connaissez depuis des lustres de Versailles. Les plus beaux lustres sont à Versailles. Si, vous les verriez. Et vous avez appris à bien les connaître, et là encore, leurs parents ou grands-parents ont joué un rôle important dans l'histoire du monde. Nous avons tous des amis formidables, plus proches même que ne pourrait l'être le cousin Germain. Je n'ai jamais compris pourquoi le cousin devait être absolument Germain. Que dalle. Hein? Il a plus mal à la gorge. Ah bah ce serait malheureux depuis une heure que je m'inhalate. Tiens. T'en as déjà marre. Le Savoie, ça vous bourre comme une vieille pipe. Non. Quoi? Pas là. Quoi pour là? Pas près du peigne, le gâteau. D'abord, je t'ai déjà dit que la place d'un peigne n'est pas sur une table, à côté d'un pot de confiture, et que la place d'un pot de confiture n'est pas près d'un fer à friser. Et je commence à en avoir assez de te voir poser ta brosse à dents à côté de la poudre de riz. Oui. Eh ben, il y a autre chose qui est pas à sa place ici. Quoi donc? Une femme comme moi, on prend un type comme toi. Patience. Patience. Où tu vas en venir avec ta menace? Potasse l'anglais. J'apprends la photographie. Patience. Patience quoi? Patience qui? Patience rien. Bon, pour être photographe, même ambulant, il faut une licence.
Pour l'obtenir, il faudra que tu te lèves de bonne heure. Tu me réveilleras. Edmond, tu m'aimes donc plus que tu veux travailler? Je veux gagner mon beefsteak moi-même. Chacun ses goûts. Oui, ben moi, je ne serai jamais la maîtresse d'un photographe. Hein. Ça commence à sentir mauvais pour moi ici. Il y a des signes qui ne trompent pas. Tu veux te planquer? Je veux changer d'air. Ma vie n'est pas une existence. Ah ben, si tu crois que mon existence est une vie... Ça va décidément mieux, ta gorge. J'ai compris. Pas besoin d'interprète. Hein? Tu veux que je descende? Tu sors pas d'ici? Je t'attends. La gueule, ça va? Ça va. Là, le casse-croûte. J'ai pas le cœur à manger. Cœur n'a rien à voir là-dedans. On pleure avec ses chances, on mange avec sa bouche. Mélangez pas les organes. Ah, vous êtes bonne, Madame Edmond. Comment il faut vous appeler? Madame Edmond, Mademoiselle Raymonde? Ça dépend de quel œil on me regarde. Ah, ouais. Ah ben, le moral reprend le dessus. Vous qui connaissez les hommes, comment expliquez-vous le départ de Ginette? Une femme que j'aimais comme une mère. Une femme à qui je faisais prendre des leçons de coiffure. Un moment de cafard. Non, bah, c'est pas d'aujourd'hui que ça l'a prise. Des moments qui durent longtemps. Bah, il y a longtemps qu'est née, elle et elle. Oh là là. L'été dernier, quand j'ai pris mon congé, on avait décidé de partir à Dieppe. J'avais tout préparé. J'avais été moi-même chercher les billets à la gare. J'arrive tout content, me voir encore quel ballot. Là. Je lui tends les billets comme un bouquet de violettes. Vous savez pas ce qu'elle me dit? On ne part plus. Vous le saviez? Non, je l'ai reniflé. La vache. Pourquoi qu'on part pas pour Toulon? Tu t'incrustes, ça finira par faire du vilain. Et après? Oh, t'as pas toujours été aussi fatalitaire. Fataliste. Si tu veux le résultat elle-même, pourquoi que tu l'as à la caille? On n'est pas heureux tous les deux? Non. T'en es sûr? Oui. T'aimes pas notre vie? Tu l'aimes, toi, notre vie? Faut bien, je m'y suis habituée. Coquard mis à part, t'es plutôt bon mec. Par terre, on se dispute, mais au lit, on s'explique. Et sur l'oreiller, on se comprend. Alors? Alors rien, j'en ai assez. Tu saisis, je m'asphyxie. Tu saisis, je m'asphyxie. À Toulon, il y a de l'air puisqu'il y a la mer. Tu respireras mieux. Partout où on ira, ça sentira le pourri. Allons à l'étranger, aux colonies. Avec quoi? Cette idée. Alors ça sera partout pareil. J'ai besoin de changer l'atmosphère. Et moi, l'atmosphère, c'est quoi? C'est la première fois qu'on me traite d'atmosphère. Si je suis une atmosphère, t'es un drôle de bled. Oh là là, des types qui sont du milieu sans en être et qui crânent à cause de ce qu'ils ont été, on devrait les vider. Atmosphère, atmosphère, est-ce que j'ai une gueule d'atmosphère? Puisque c'est ça, vas-y tout seul à la Varenne. Bonne pêche et bonne atmosphère. Vous aviez reconnu sans doute quelques répliques inoubliables d'Hôtel du Nord. Dans mes frangins d'adoption, il y a 3 Alain. Alain S., qui sait que son papa a eu une première épouse et 2 enfants, disparus dans un camp, et dont il ne dira jamais un mot. Quand Alain, après le décès de sa maman, ouvre une sacoche que sa maman avait dit à n'ouvrir qu'après sa mort, là Alain découvre les années de recherche de son père, et il voit la première épouse et un frère et une sœur en photo. Va dormir avec calme et sérénité avec ça. Alain aime. L'histoire de sa famille est si complexe qu'elle passe par la Pologne, l'Allemagne, la Belgique, Israël, la France et les USA. Quand vous avez une grand-mère paternelle mariée avec 2 mômes en Pologne, dont le mari se tire ailleurs en Belgique pour épouser, oui, il est bigame, une femme avec qui il aura d'autres mômes, puis qui se taille en Palestine pour revenir en Belgique. Ça commence à sentir Zola, Hugo et Balzac du côté de son père. Quand on apprend que sa maman mariée avec un yid allemand qui disparaît pendant la guerre sans jamais savoir ce qu'est devenu son premier mari, là encore, il y a du roman tragique.
Puis, lorsqu'on sait que sa maman a eu le malheur de tomber de la fenêtre du salon parce que l'immeuble était pourrave et que la rambarde était craignos, et que lui, il est juste derrière et qu'il a 5-6 ans, puis, devant l'incapacité de son père à l'élever, Alain décide d'entrer dans un foyer pour enfants. Va te construire une vie avec ça, et je ne dis pas tout. Alain B, 1,90 m, grand, baraqué, sportif, technicien de haute qualité. Un papa militaire, moitié asiate, moitié antillais. Une maman alsacienne qui a subi tout ce qu'une Alsacienne peut subir en temps de guerre et que chacun d'eux raconte au compte-gouttes un passé douloureux. Voilà, je viens de parler de 3 vieux potes. Alain S. était avec moi dans le même collège de garçons à Paris. Alain M. était à l'Horte de Montreuil avec moi, mais pas dans la même classe. Et Alain B., dont j'ai connu l'épouse bien avant lui, mais en tout bien tout honneur, puisque je fus aussi son témoin de mariage et que j'ai ôté la jarretière avec mes dents. On a tous des amis extraordinaires, et on les aime avec leurs qualités et leurs défauts. Ce petit texte, juste pour dire un grand merci à tous les amis dont il n'existe pas de fête, pour les remercier de nous supporter dans tous les sens du terme. Un jour de fête, papa me disait, mon fils, ces balles, ces feux d'artifice, et tous ces spectateurs, c'est pour louer ta venue et le chemin que j'ai parcouru. Papa, t'étais un beau conteur. Tate, oi, tatele, il me manque ton accent. Tate, oi, tatele, que ton sommeil soit moins pesant. Quand maman s'en est allée, après 20 ans à tes côtés, ce fut comme un coup de poignard. Tu n'osais pas me rapporter toutes tes frayeurs passées, tu faisais des cauchemars. Entre tes nuits et le brouillard, je venais te réveiller afin d'apaiser ta fièvre. Après une tasse de thé, tu venais pour m'embrasser, je voulais te donner mes rêves. Tate, oi, tatele, il me manque ton accent. Tate, oi, tatele, que ton sommeil soit moins pesant. Vous venez d'entendre une émission originale de Radio Yiddish pour tous. Seule radio au monde à diffuser la culture yiddish 24 heures sur 24, Radio Yiddish pour tous fonctionne grâce au seul soutien financier des membres et donateurs de Yiddish pour tous. Vous pouvez vous aussi apporter votre contribution à la diffusion de notre culture. Pour cela, rendez-vous sur notre site www.yiddishpourtous.org www.yiddishpourtous en un seul mot, .org